qui est à Paris, dans le 20e arrondissement, devant l'hôpital Tenon. Départ de cette marche pour la prolongation du délai légal de l'avortement, délai qui devrait passer, selon les associations organisatrices, à 14 semaines contre 12 aujourd'hui. Nous sommes en direct avec Céline Pic. Bonjour, vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. On sait que votre marche va démarrer dans quelques instants. Expliquez-nous exactement pourquoi c'est si important et c'est urgent même, dites-vous, de prolonger ce délai légal aujourd'hui. Oui, c'est urgent parce qu'on a encore aujourd'hui 5000 femmes qui partent avorter à l'étranger et beaucoup de femmes qui ont des difficultés à trouver des places dans les délais pour pouvoir avorter. Et donc, il y a une proposition de loi qui est aujourd'hui bloquée. On attend la deuxième lecture du Parlement et on est là aujourd'hui pour réclamer que ça soit à l'ordre du jour parlementaire et qu'enfin on vote cette loi parce qu'il y a déjà eu obstruction parlementaire des députés des Républicains sur cette proposition de loi. Et cette loi prévoit effectivement l'allongement de 2 semaines qui permettrait à beaucoup de femmes de pouvoir avorter dans de meilleures conditions. Mais cette proposition de loi, elle demande d'autres choses. Elle demande aussi que les sages-femmes puissent pratiquer des IVG instrumentales. Et ça aussi, ça permettrait d'améliorer l'accès effectif pour toutes les femmes en France à l'avortement, parce que l'avortement, c'est un acte médical comme les autres. Et nous ne devons plus faire souffrir les femmes qui galèrent pour trouver une place dans un centre d'orthogénie. Vous le dites vous-même, cette proposition de loi, elle est au point mort au Parlement. Emmanuel Macron lui-même s'est prononcé contre ce prolongement du délai légal d'avortement. Il avait même parlé dans Elle du traumatisme que c'est pour une femme d'avorter, pour expliquer cette opposition qu'il a. Pour vous, il y a une volonté politique aujourd'hui justement de laisser de côté ce sujet? Alors, moi, j'ai été effarée par cette déclaration qui a été faite effectivement au mois de juin. Moi, je pense que le vrai traumatisme, c'est de ne pas vouloir de cet enfant et de devoir le garder parce qu'il n'y a pas de centre d'orthogénie qui est en capacité de vous donner une place. Et ça c'est une violence et ça, c'est un vrai traumatisme. C'est celui-là, le vrai traumatisme, c'est d'empêcher les femmes d'avorter dans ce pays, alors que ça devrait être un droit pour toutes les femmes. Et puis, par rapport à cette position-là, eh ben, je dirais que cette proposition de loi a déjà été votée par la majorité gouvernementale à l'Assemblée nationale en première lecture. Ensuite, il a été voté au Sénat. Et ensuite, on attend simplement une chose, et on exige ça aujourd'hui, que ça soit inscrit à l'agenda parlementaire en deuxième lecture, parce que les députés de la majorité, eux, sont d'accord pour voter cette loi. Merci beaucoup Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme. Restez avec nous si vous le pouvez, mais je sais que vous devez participer effectivement à la marche qui va démarrer dans un instant. Docteur Amani, sur cette question de l'avortement jusqu'à 14 semaines, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui en France? C'est le problème éthique. On sent qu'Emmanuel Macron il est réticent, à titre personnel. Oui, il y a un problème éthique. Il y a toute une partie de l'opinion publique qui est sinon contre l'avortement. Vous savez qu'il y a une frange irréductible de Français qui s'opposent à l'avortement, qu'il y a des organisations qui militent contre. Et donc, le président Macron est tenu d'écouter un peu les différentes voix qui s'élèvent dans le pays. Pour bien rappeler les raisons de ce délai légal à 12 semaines aujourd'hui, et pourquoi pas au-delà? Parce que c'est dans la constitution du fœtus, notamment, on en est à quel stade? Au-delà de 12 semaines, le fœtus est constitué, l'organogénèse est terminée et le fœtus est constitué, tous ses organes sont en place. C'est la raison pour laquelle on avait dit que le délai ne devait pas dépasser 3 mois. Mais ça, c'est pas du tout à moi d'en juger, ni d'orienter quoi que ce soit. Tout simplement, c'était cela. La limite était de 3 mois, l'organogénèse. Cela dit, il faut absolument que chaque femme qui le désire, et c'est un droit, puisse mettre fin à sa grossesse dans le délai de 12 semaines. Il n'est pas normal que des femmes soient obligées de s'expatrier pour mettre fin à leur grossesse. Alors, vous nous dites que c'est normal dans un délai de 12 semaines. Est-ce que vous, à titre personnel, je ne sais pas si vous voulez vous prononcer d'ailleurs là-dessus, mais vous êtes pour un prolongement aujourd'hui pour faciliter cet accès à l'avortement aux femmes françaises, puisque c'est possible chez nos voisins européens? Je suis pour que tout ce qui permet à la femme de mettre fin à une grossesse non désirée soit fait. Et si cette prolongation à 14 semaines
facilite de façon Alors, importante ceci, je suis pour. Céline Pic, on vous entend, oui, vous souhaitez réagir? oui, oui, je pense qu'il n'y a aucun problème éthique parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe dans un certain nombre d'autres pays européens qui ont des délais d'IVG beaucoup plus longs que la France. Et le problème éthique ne se pose pas. Et puis il y a d'autres choses dans cette proposition de loi, et je pense qu'il y a vraiment une opposition extrêmement forte, en particulier de l'ordre des médecins, de toutes les instances représentatives des médecins, qui se sont historiquement et encore aujourd'hui opposés à l'amélioration de l'accès à l'IVG. Et aujourd'hui, les centres d'orthogénie ont fermé ces dernières années. On refuse en particulier le fait que les sages-femmes puissent pratiquer des IVG instrumentales, ce qui n'a aucun sens. Si les sages-femmes sont en capacité d'accompagner une femme dans un accouchement, bien entendu qu'elles sont capables de pratiquer des avortements. Déjà effectivement sur ce point. Bon, c'est une question. Et il y a une opposition. Oui, on va vous faire réagir encore dans un instant, mais pour entendre un petit peu les réactions sur ce plateau. Bon, Pierre Lelouch, c'est une question délicate, cette prolongation du droit à l'avortement. Dans d'autres pays européens, voisins des nôtres, notamment la Grande-Bretagne, l'Espagne, il est possible d'avorter beaucoup plus tard qu'en France. Alors, faut-il ou non prolonger ce... C'est un exercice très délicat, l'interruption de la grossesse. D'abord, il faut savoir que j'ai beaucoup travaillé à l'Assemblée longtemps. Dans l'histoire, c'est très intéressant de voir qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale et de la saignée extraordinaire qu'il y a eu du nombre de jeunes Français qui ont été tués, plusieurs millions, on avait interdit l'avortement. Et c'est seulement la loi Veil, bien plus tard, 50 ans après, qu'il a restauré. Mais il fallait repeupler la France, donc on a interdit l'avortement. Aujourd'hui, le principe, depuis la loi Veil, il est quand même fortement ancré. Il y a plus grand monde qui s'y oppose. On n'est pas dans la situation américaine où vous avez une affaire devant la Cour suprême. Là, c'est tangent. On risque d'avoir une remise en cause complète du droit d'avortement. En France, on est plutôt tenté de l'étendre, ce droit. Voilà, ces associations nous disent pour que ce droit soit complet, il faut l'allonger parce qu'aujourd'hui les femmes... Si vous voulez, me choque quelque part, c'est quand elle dit c'est une intervention médicale comme une autre. Ben non, parce qu'il y a un traumatisme de la femme, c'est une vraie décision, parce qu'il s'agit quand même d'un enfant, et à partir de 12 semaines, il est essentiellement formé. Je comprends qu'il peut y avoir des situations très délicates, et pour cela, peut-être, il faut prévoir des dispositifs. Mais ce n'est pas une intervention ordinaire. Et je ne la laisserai pas faire par des gens qui ne sont pas des médecins. Voilà, moi je par prudence. Alors on va entendre ce que vous répond Céline Pic, justement. Je ne peux pas dire que c'est un traumatisme. Effectivement, il y a un choix qui est fait par les femmes qui se retrouvent enceintes et qui ont besoin de savoir est-ce que je veux garder cet enfant ou je ne veux pas garder cet enfant. Mais par contre, le traumatisme, il est quand on a décidé de ne pas le garder pour des raisons qui nous sont personnelles et qu'on ne retrouve pas de place. Et un IVG n'est pas forcément un traumatisme, c'est un acte. Il y en a 200 000 en France. C'est malheureusement trop tabou, mais ça fait partie du parcours gynécologique des femmes, au même titre que la contraception et au même titre que l'accouchement. Et les gynécologues obstétriciens ne font aujourd'hui rien pour améliorer l'accès à l'IVG dans ce pays. Et effectivement, les sages-femmes ont un rôle à jouer parce que si elles peuvent donner la vie, elles peuvent aider les femmes à accoucher, elles peuvent les aider également à affronter un avortement si les femmes ne souhaitent pas garder un enfant. Le désaccord fondamental avec vous, madame, c'est que l'avortement n'est pas une contraception comme une autre. Et on a entendu peut-être que tout est là. Au fond, l'avortement a connu dans notre histoire des évolutions assez extraordinaires. Il ne faut pas oublier que l'avortement a été un crime passible de la cour d'assises avant de devenir remboursé par la sécurité sociale. Vous disiez, M. Lelouch, tout à l'heure, à propos du fœtus, c'est un enfant. Je me suis demandé si c'était un lapsus ou si c'était le fond de votre pensée, car en réalité, c'est ça la problématique qui se pose. C'est que nous avons encore, pour des raisons philosophiques, religieuses, un certain nombre de nos compatriotes qui sont farouchement opposés à l'avortement. Et il y a ceux qui considèrent, je m'inscrirai dans cette phrase-là, il y a ceux qui considèrent que c'est une liberté de la femme, et dès lors que l'augmentation du délai de 12 à 14 semaines, moi je ne me prononcerai pas là-dessus, mais ne poserait pas de problème
d'ordre strictement médical, et apparemment ça n'en pose pas, puisque certains pays tout aussi civilisés que le nôtre et tout proche du nôtre l'adoptent, à ce moment-là, pourquoi pas? Mais dernier point, on est déjà en campagne présidentielle. L'avortement n'est pas une situation neutre, je le rappelais il y a un instant. Est-ce que c'est le bon moment pour qu'une décision législative qui apparaîtra comme clivante à certains intervienne? Même si l'on est pour le soutien de la cause que défend Mme Pic, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas aussi un problème d'opportunité du moment. Un dernier mot, Céline Pic, parce qu'on doit vous libérer justement. On sait que vous avez retardé votre participation au départ de la manifestation pour nous. On vous en remercie d'ailleurs. Je pense que par rapport à ce délai, le fait, en fait, ça fait des années qu'on attend ça, en fait. Ça fait des années qu'il y a la navette parlementaire sur cette proposition de loi et qu'il y a eu une obstruction parlementaire de la part de députés LR qui sont proches de la manif pour tous. Donc, à un moment, en fait, quand on demande effectivement une république qui soit laïque, moi, je suis très embêtée que l'obstruction parlementaire sur ce projet de loi qui a été faite en début d'année, elle a été faite sur des motifs religieux, en fait. Et donc oui, il faut un peu de courage politique de la part du président Macron pour imposer cette proposition de loi à l'agenda parlementaire et donner aussi un signe envers toutes les femmes qui aujourd'hui galèrent pour trouver une place dans un centre d'orthogénie, tout simplement. On a un droit à l'IVG, mais il n'est pas effectif. Merci beaucoup Céline Pic. On remercie également Samantha Reichenstein et Alice Chauny qui ont permis la réalisation de ce duplex. On vous laisse rejoindre votre marche. C'est très caricatural de présenter les choses.